Bonjour à tous, bienvenue sur Santé Résilience. Je vais vous présenter rapidement sur cette petite vidéo en quoi consiste une consultation en hygiénisme naturopathie, puisque c'est mon activité, je suis naturopathe mais avant tout hygiéniste. On sait ce que c'est que la naturopathie, il y a beaucoup d'informations sur internet là-dessus. Je vais pas vous l'exposer tout de suite. Là, on va parler d'hygiénisme et voilà, le but c'est de vous expliquer un petit peu en quoi consiste une consultation, les principes dans les grandes lignes de l'hygiénisme et qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter, comment est-ce qu'on va le mettre en place sur les différentes consultations ou sur le suivi en règle générale. Donc, on parle d'hygiénisme ou d'hygiène vitale. Je vous invite à aller consulter une vidéo spécifique là-dessus où j'explique beaucoup plus en profondeur ce que c'est que l'hygiénisme et la naturopathie, les origines, tout ça, sur ma chaîne YouTube, Santé Résilience, ou sur mon site internet. Donc, en fait, sur une première consultation, la base, c'est de passer par un bilan vital de santé, ou un bilan de santé vitale, où on va cibler les causes. On va faire un état des lieux par rapport à votre symptomatologie. On va faire un état des lieux, d'une part, de votre état nerveux, qu'on appelle l'état d'énervation, et aussi de l'état de l'encrassement du milieu cellulaire et des émonctoires, qu'on appellera la toxémie. En fait, c'est simplement pour faire un état des lieux et permettre de pouvoir, on va pouvoir cibler les causes en fait. Voilà pour ça. Ensuite, un grand principe fondamental dans l'hygiénisme, dans la manière d'aborder la santé, quand vous venez en consultation, quel va être l'objectif principal, ça va être de créer de l'énergie ou d'aller chercher de l'énergie vitale ou de l'énergie nerveuse. Quand on fait référence à cette énergie nerveuse, on va faire référence à l'état d'énervation en fait. Puisque dans le mot énervation, il y a la base étymologique nerve. Nerve, en fait, c'est tout ce qui est attrait aux capacités vitales nerveuses. On ne parle pas de nervosité, on parle vraiment de capacité nerveuse. Puisque, on va en arriver à tout ce que j'ai écrit ici, puisque les capacités vitales ou les capacités nerveuses ou la vitalité nerveuse chez une personne va impacter directement tous ces systèmes-là. Il y en a que j'ai pas mis, hein, voilà, j'ai pas tout mis, mais il y en a d'autres. Donc on a le système hormonal ou endocrinien, on a le système circulatoire, on a le système éliminatif, on a le système cardiovasculaire, le système digestif, musculaire, reproducteur, respiratoire, voilà, il y en a plein d'autres. Donc en gros, quand vous avez des symptômes qui impactent tel ou tel système, ça peut être la peau, ça peut être des problèmes de peau, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une maladie chronique, ça peut être une maladie dégénérative, ça peut être plein de choses, une maladie neurodégénérative. Donc en fait, c'est qu'il y a un déséquilibre entre ces deux notions-là, entre la charge toxique accumulée, où les émonctoires sont saturés, le milieu cellulaire est saturé, la cellule est saturée, elle dégénère, et l'état d'énervation, qui fait référence à cette énergie nerveuse là-bas. Donc en fait, quand on a un déséquilibre entre les deux, on va le ressentir par des symptômes. On va avoir une certaine réponse génétique, une réponse somatique. Les gènes vont la réponse génétique va s'exprimer d'une certaine manière différente en fonction des individus. Voilà. Il y a un système que je rajoute personnellement, qui est le système récupérateur. Et en fait, tout le fruit du travail de l'hygiénisme est là, dans la récupération. Pourquoi? Puisque une cellule a besoin d'espace et de temps, a besoin d'un certain environnement pour pouvoir fonctionner correctement. À partir du moment où l'environnement cellulaire ne lui permet plus de fonctionner correctement, donc je pense à la charge toxique et un état d'énervation avancé, et ben on va vers la chronicité, les symptômes chroniques et les symptômes dégénératifs. On ne peut plus récupérer. La cellule n'est plus en capacité de récupérer et de se régénérer, puisque la cellule a cette fonction propre de se régénérer en permanence. Si elle est bloquée dans ces processus de régénération ou de récupération, on va vers tout ce qui est chronique, dégénératif. On va vers la maladie. Donc en fait, comment est-ce qu'on met en place sur le suivi, comment est-ce qu'on va mettre en place les choses pour qu'on puisse aller rechercher, récupérer ou créer de l'énergie vitale ou nerveuse. On va essayer de faire baisser la toxémie et on va essayer de faire augmenter, retrouver un état d'énervation correct, puisque tout se joue là-dessus en fait. Comment est-ce qu'on va le mettre en place? On va déjà faire une sorte de rééquilibrage, si je puis dire, au niveau de la nutrition, en termes de qualité et de quantité,
pour optimiser quoi? La digestion, puisque la digestion fait partie d'un des systèmes principaux du corps, qui est géré par l'énergie nerveuse, en fait. Donc on va essayer d'aller chercher de l'énergie nerveuse là-dedans, déjà, en premier. Mais c'est pas une obligation, ça va dépendre du cas, ça va dépendre du profil. Ensuite, on va aller chercher de l'énergie nerveuse, l'énergie vitale, dans tout ce qui est repos. Est-ce que vous avez suffisamment de repos physique par rapport à vos activités? Est-ce que vous avez suffisamment de repos au niveau mental? Souvent, on est dans l'excès. On va aller chercher aussi de la stimulation, peut-être, éventuellement, on va aller rechercher de l'énergie dans la stimulation, qu'elle soit physique ou mentale, en fonction du cas. Euh, ce que je veux dire, c'est que ça va dépendre de votre profil, ça va être mis en place en fonction de vos capacités, de vos besoins. Ce ne sera pas pour tout le monde la même chose, et ce ne sera pas inéluctable. Ensuite, on va utiliser aussi l'hormèse. L'hormèse, c'est le renforcement des différents systèmes physiologiques du corps par l'utilisation de 4 piliers. On a le jeûne, on a l'activité physique, on a la respiration et on a l'exposition au chaud et au froid. Alors attention, j'insiste bien sur le fait que l'hormèse n'est pas une obligation. Quand on parle de jeûne, je suis accompagnateur de jeûne, ça fait partie de mes spécialités, mais ça ne veut pas dire que je vais vous faire jeûner, pas du tout. C'est juste que moi, j'ai un cursus très riche à ce niveau-là. J'ai décidé de m'orienter là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet passionnant et qu'on peut faire de très belles choses avec ça. Il suffit juste de l'utiliser à bon escient. Voilà. Donc voilà, on va utiliser l'hormèse et voilà. En gros, on va agir sur ces différents piliers-là, qui là, j'ai réussi à les simplifier, je vous les simplifie, mais sur le terrain, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus individualisé. Voilà. Et toujours l'objectif étant de réguler cet équilibre, cette histoire entre l'état d'énervation ou l'état d'épuisement du système nerveux, des différents systèmes, et la surcharge, ou l'encrassement cellulaire ou la toxémie. Voilà. Pour essayer toujours d'aller vers quoi? Vers un inversement des processus dans l'avancement des maladies. Puisque l'objectif, c'est que vous n'ayez plus de symptômes, soit, ça c'est une chose. Mais on ne va pas soigner le symptôme, on ne va pas régler le symptôme en allant s'attacher au symptôme. Ça, c'est la médecine conventionnelle qui le fait. Dans l'hygiénisme, non, on va aller s'attacher au principe de base. Je vous renvoie vers ma vidéo d'origine que j'ai faite sur l'hygiénisme. Voilà, le but étant toujours d'aller chercher de l'énergie nerveuse pour que la cellule puisse retrouver ses capacités de récupération pour inverser le processus des maladies, tout simplement. Voilà. J'espère vous avoir aiguillé, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions, j'espère avoir été claire. C'est quelque chose qui est pas si simple à expliquer en 10 minutes, mais bon, voilà. Si vraiment vous avez d'autres questions, allez sur mon site internet santé-résilience.com. Vous trouverez sûrement d'autres réponses, vous aurez aussi d'autres questions. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre contact pour venir remplir un bilan de santé vitale, que vous puissiez faire un état des lieux. Et puis tout doucement, pourquoi pas mettre en place un suivi. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Salut.